Deuxième jour et clôture de la 21e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Les échanges ont porté sur la question de l'immigration clandestine, un phénomène qui a connu une hausse fulgurante ces derniers mois au Sénégal, au point d'inquiéter les autorités sénégalaises. Le Haut Conseil a eu quand même l'initiative d'organiser un forum sur l'immigration clandestine, sur les causes, pour lutter sur les causes de l'immigration clandestine, en invitant les représentants jeunes issus de 14 centrales syndicales, au nombre de 40 jeunes, qui sont venus donc participer à notre 21e Assemblée plénière. C'était un choix identifié par les jeunes eux-mêmes qui voudraient aborder cette problématique qui est liée également à l'emploi, à la question du chômage, à la précarité de l'emploi, le sous-emploi, la pauvreté d'une manière générale. Il y a certes des opportunités, mais que le portage au niveau des collectivités locales est un problème qu'il faut résoudre. Parce qu'il n'y a pas de gestion meilleure que la gestion de proximité par rapport à cette problématique-là. Donc, nous appelons l'État pour que, en fait, la décentralisation s'achève sur la territorialisation en exploitant les richesses qui existent au niveau des localités pour créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, pour que les jeunes puissent regarder tout simplement la migration comme un choix, mais non pas comme la seule opportunité qui s'offre à eux. Dans son exposé, le sociologue Djibi Diakhaté préconise un changement de paradigme pour éradiquer ce fléau. Le changement de paradigme signifie qu'il faut travailler à donner corps et vie à la décentralisation en l'accompagnant d'une tonalité économique, c'est-à-dire faire en sorte que les opportunités qui existent au niveau des localités puissent être transformées par les populations existantes dans ces localités. Ça suppose un travail en amont d'identification des opportunités, qui soit un travail participatif et inclusif, que toutes les communautés, que toutes les catégories participent à l'identification des opportunités qui existent dans leur localité, mettent en place des stratégies de transformation de ces opportunités. Que l'on arrête dans nos discours de faire trop référence à l'Occident. On a l'impression qu'il y a une sorte de surprésence de l'Occident dans nos discours et surtout dans les discours de certaines autorités. Que lorsqu'on parle de jurisprudence, de droit, d'État, de démocratie, etc., on se réfère toujours à l'Europe, on se réfère toujours à la France. Que l'on donne vie à nos langues nationales. Parce que aussi, on ne peut pas dire que nous voulons être nous-mêmes en continuant à mettre l'accent sur la langue de l'autre. Aïssata Ndiaye, rescapée de l'immigration clandestine, âgée aujourd'hui de 22 ans, elle a tenté l'aventure à l'âge de 19 ans. Elle raconte les péripéties de ce voyage qui va la marquer à vie. J'étais déprimée, j'étais plus moi-même. Donc j'étais dans un film, je peux dire. Parce que pour la première fois, Aïssata, voir des morts, des filles, une femme avec qui vous étiez, 1 heure de temps, vous discutez, et après, tu la revois plus. Ça, je ne sais même pas comment l'appeler, quoi. Aïssata ne se définit pas pour autant comme une rescapée, mais comme une missionnaire pour éveiller les consciences des jeunes qui seraient tentés de faire la même erreur qu'elle. Vraiment, je suis vraiment là, vraiment, pour leur dire que moi, j'ai passé par toutes les routes. Donc, pour moi, je suis l'exemple parfait de cette jeune-là qui veulent aller s'essioler dans la mer. Je leur dis de rester ici, c'est possible. Éradiquer l'immigration clandestine devient dès lors une urgence, mais également le retour au pays des émigrés est souhaité, d'où cet appel de ce Sénégalais qui a fait de nombreuses années à l'étranger. Déjà, le retour a été stimulé par le vœu de personnifier notre identité, qui est sénégalais, déjà. Revenir au bercail, essayer d'investir pour la promotion des jeunes, a été notre credo. Maintenant, pour les jeunes qui s'obstinent à vouloir coûte que coûte quitter le pays par n'importe quel moyen, on leur demande de rester. Il y a des possibilités, il suffit tout simplement de vouloir. Comme dit l'adage, qui veut peut. Donc les choses sont au Sénégal, il faut tout juste qu'il y ait une solidarité autour d'eux pour leur permettre de rester et de trouver un emploi qui puisse leur permettre de vivre décemment. Au-delà des aspects économiques, la pression des parents et le regard de la société poussent aussi les Sénégalais à tenter l'aventure en Europe. Le réseau de passeurs qui prolifère au Sénégal doit être démantelé, un premier pas à franchir dans cette lutte contre l'immigration irrégulière.